Bonjour à tous et à tous, ici Pascal Dominé. Aujourd'hui on fait une vidéo sur un futur combat de grande puissance. Ces deux grandes puissances sont bien sûr Akinu et Aokiji. Avertissement, il y aurait des spoilers dans cette vidéo. D'abord, je vous laisse 5 secondes pour quitter. 5, 4, 3, 2, 1. Si vous n'avez pas quitté ce que vous voulez savoir, cette théorie d'abord, merci, j'espère que vous appréciez. D'abord, allons-y débuter pour la première raison, je crois qu'ils vont se battre, car ces deux anciens amiraux, ils avaient une haine en chacun, c'était des ennemis. Je pense que, comment je pourrais dire cela, je pense que, pas juste à cause de leurs fruits peut-être, mais à cause de la bataille qu'ils sont faites, je pense qu'ils saillissent un peu. Même s'ils savaient que c'est juste pour un rang et puis c'était pour le travail, je pense qu'ils saillissaient quand même pour cette raison. Mais bon, la deuxième raison que je pense qu'ils vont se rebattre, c'est la première bataille qu'ils ont faite, qui a duré 1 mois, ils l'ont pas terminé, ça a terminé en inégalité. D'abord, c'était pas vraiment une vraie fin. Et d'abord, j'imagine qu'ils vont continuer, mais ils vont la refaire pour voir qui est le meilleur. Et je vous dis tout de suite, la troisième raison que je pense qu'ils vont se rebattre, c'est que Aokiji a joint Barbe Noire, d'abord la marine et après les pirates. Barbe Noire, c'est un pirate qui est rendu très puissant à cause de ce qu'il y a. Il y a deux fruits, il y a le fruit du démon, fruit Lugia ombre, et fruit du démon tremblant de barbe blanche, si je me rappelle bien c'est le nom du fruit. D'abord, c'est un personnage très puissant, si vous voulez savoir plus sur Barbe Noire et Whitebeard et Barbe Blanche, allez voir mon autre vidéo, je laisse un lien dans la description, d'abord allez la voir. D'abord, moi je pense que comme ils vont aller attaquer Barbe Noire, ils vont rencontrer Aokiji en même temps et Akinu va s'occuper d'Aokiji parce qu'il voit qu'Aokiji s'est amélioré et est très puissant. Car lui connaît la force d'Aokiji car ils sont déjà battus. Chacun connaît la force et les faiblesses de chacun. D'abord, sûrement ils vont se rebattre pour cette raison. D'abord, allons-y. Moi je crois que pour les batailles avec leurs fruits, ce serait Aokiji. Car premièrement, regardez. Aokiji s'est battu contre Akinu et puis ils ont eu une égalité. Premièrement, le magma bat la glace de loin, même de loin, mais bat quand même la glace. J'ai un lien dans la description si vous voulez voir qu'est-ce qui arrive quand du magma atteint la glace. C'est quand même surprenant. D'abord, je vous dirais d'aller le voir. Mais bon, c'est Akinu serait supposé de gagner avec son fruit. Mais non, Aokiji a quand même pu soutenir le pouvoir du fruit de Akinu et quand même essayer de le battre. Ils ont eu une égalité, mais Aokiji avait le plus gros désavantage. Pas juste pour cela, il y avait aussi une jambe en glace, si vous ne savez pas, dans une des épisodes de Rocky, comme à moitié tout nu, quoi du genre. On voit sa jambe est en glace. D'abord, il est moins agile, j'imagine, et puis il pourrait courir beaucoup moins vite. Mais il a quand même pu soutenir la force de Akinu avec sa jambe en glace et que il était contre son élément contraire plus fort. D'abord, ceci est une des raisons que je crois que Aokiji gagnerait à cause qu'il y a une plus grosse faiblesse contre Akinu, mais il a quand même pu soutenir la force et la puissance d'Akinu. Je pense que ce serait Akinu qui gagnerait pour les alliances, car lui il a la marine, il contrôle la marine, il pourrait dire à la marine de tout aller vers eux, et ben pas de toutes là, mais de plusieurs de la marine aller vers eux pour les attaquer, parce qu'ils sont juste comme 8 ou quoi, ou 8 ou 10, parce que c'est le crew de Barbe Noire, comme j'ai dit que Barbe Noire et Aokiji ils ont une alliance ensemble. D'abord ce serait comme 8 ou 10 contre une armée. C'est sûr que Barbe Noire avec ses fruits, et puis Aokiji avec son fruit, et puis son crew sont super forts. Mais quand même, un plus grand nombre pourrait permettre aux vainqueurs. C'est vrai qu'ils ont il y a aussi le Haki qui est en jeu, mais ça on va pas nous parler directement dans cette vidéo. D'abord, si vous voulez que je parle du Haki, de qui gagnerait en toute cette guerre, une guerre malade, sûrement que le film viendrait aussi, d'abord ça ferait la catastrophe totale. Je vous disais dans les commentaires et je vais en faire une. D'abord, la dernière affaire, c'est qui a une meilleure force musculaire. J'adore musculaire. Monsieur Champ de Poulet, nommé Akinu, ben lui, il a une grosse force musculaire. Vous voyez ses bras, son haut de corps est très puissant. Ses jambes sont très petites. Moi, j'appelle
poulets. Sérieux, ces jambes, c'est comme des poulets qui ont rapetissé leurs jambes x2 là. Mais comme x2, ouais, ils ont rapetissé leurs jambes là. On dirait ça, mais bon, on s'en fout, c'est Akainu. Akainu est quand même le maître suprême du Matoma, je sais pas trop. Là. Mais bon, ça c'est une des affaires que je crois bien qui fait qu'Akainu pourrait peut-être gagner une bataille à cause de sa force musculaire. Si se mettre à point, Aokiji a presque aucune chance contre lui. Mais Aokiji a quand même une petite chance parce qu'on n'a pas vraiment vu. Mais je crois bien qu'Akainu lui battrait en point. En bataille avec leur coup de pied comme Sanji là, je penserais que ce serait peut-être une égalité parce que jambes de poulet, ben c'est des jambes de poulet, ça s'explique, c'est vraiment faible. Mais lui a aussi une jambe, l'autre a une jambe, des jambes de glace d'abord, jambes de glace contre les jambes de poulet, égalité. L'autre va casser la jambe de l'autre, mais l'autre il va être par terre avec sa jambe là en glace, il va comme ah j'ai mal. Mais bon, allons-y, continuons cette vidéo. Ce que je pense aussi qui ferait que Akainu, ce que je voulais dire, c'était que moi je pense que ce serait Akainu qui gagnerait, Aokiji qui gagnerait, parce que regardez, Akainu, c'est le mec qu'on retient un roi de la marée, on va dire. C'est un petit sous-titre pour lui. Qu'est-ce que tu ferais à un roi? Un roi habituellement, si c'est le sort de roi que je crois, il va moins s'entraîner si c'est comme un roi comme le médiéval, mais si c'est comme un roi plus pour les samouraïs et tout ça, là c'est différent. Mais si c'est un roi comme les médiévals comme en Europe, ça va sûrement être il va sûrement être en train d'être sur sa Xbox au calme ou sa PS4 en train de gamer à place de s'entraîner, car Aokiji, comme lui, il n'y a pas trop de richesse, il doit s'entraîner pour battre des ennemis, pour avoir leur richesse et pour avoir leur nourriture. D'abord, Aokiji, seulement il s'entraînerait, car Akainu, lui, il serait sur sa PS4 ou sur sa Xbox, son PC en train de gamer, genre à GTA, en train de tuer tout le monde dans la rue, là, je sais pas trop. Mais bon, moi c'est pourquoi je pense que c'est Aokiji qui gagnerait. Disez-moi dans les commentaires qui vous pensez qui gagnerait. D'abord, c'est ça les amis. D'abord, merci les amis d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'avez aimé, poussez pouce bleu, abonnez-vous, likez, commentez dans les commentaires quelle autre théorie je préfère ou des faits que je préfère sur One Piece, Naruto, n'importe quoi. Merci les amis et bye.